La deuxième question, il s'agit de la prise du pouvoir du parti Sawanya Frodebo, comme vous le savez, en 1993. Nous gagnons les élections. 3 mois après, paf, moi j'appelle ça un génocide politique. Je ne vais pas élaborer, c'est comme ça que je l'appelle. D'autres parlent d'un coup d'État ou de l'assassinat du chef de l'État et de ses principaux collaborateurs. Non. C'est un véritable génocide politique. Mais, il y a un mais. Depuis lors, il y a eu des massacres à travers tout le pays. Et les partis qui étaient opposés au parti Sawanya Frodebo, lui prenant en tête, ont toujours dit c'est le Frodebo, Sawanya Frodebo, qui a organisé le massacre des Tutsis dans tout le pays. Il y a eu un génocide des Tutsis dans le pays. Si vous pensez qu'il y a eu ce coup d'État, c'est très bien, il y en a eu un, mais en tout cas, on a tué les Tutsis, et c'est vous qui l'avez fait. Est-ce que cette question est étudiée dans votre ouvrage? Est-ce que le Frodebo a commis un génocide? Je ne suis pas président du Frodebo. J'ai vu le président, j'ai vu le vice-président, ils sont là. Je vois d'anciens Frodebo. Si le Frodebo a commis un génocide, il manque à tuer. Mais je ne crois pas que le Frodebo ait commis un génocide. Le 27 juillet 1996, j'ai rencontré le président Buyoya 2 jours après son coup d'État. Je peux vous dire que moi, je vis en écoutant et j'écoute en vivant. C'était tendu, très tendu. Mais je lui ai dit, monsieur le président, si vous êtes convaincu que ces accusations aujourd'hui qui sont portées contre le parti Frodebo sont correctes, avant de vous attaquer à qui d'autre, attaquez-vous d'abord à moi. Je suis idéologue du Frodebo à l'époque. S'il y a un génocide, c'est moi qui l'aurais pensé. Je persiste à l'opinion aujourd'hui. Le Frodebo n'a jamais pensé au génocide. Et il n'y pensera jamais. Mais il y a eu des crimes qui ont été commis. Monsieur le président de la CV, c'est votre défi. Je glisse des pistes dans ma réflexion. C'est votre défi. Et encore une fois, pour réconcilier les esprits. Et il faut agir vite. Je ne suis pas très intéressé personnellement à ce que les Allemands ont fait en 1885. Encore qu'il faudra qu'on collabore bien avec les Allemands pour pouvoir lire leurs archives. Comme il faudra bien collaborer avec les Belges pour accéder à leurs archives. Mais je suis intéressé par nos responsabilités pour nous qui vivons depuis 1987. Et on n'est pas en grand nombre. Regardez les photos que j'ai données dans le livre. Yves est dedans. Léon est dedans. Kanye est dedans. Est-ce que vous craignez? Mais vous ne vous dites pas la vérité. Nous ne nous disons pas la vérité. Et encore une fois là, je dis qu'il faut que nous les leaders, nous libérons le pays. C'est nous qui le prenons en otage. Les uns pour dire, dans le temps on a bien fait, les autres pour dire, non, ce qu'il faut faire c'est nous. Mais le résultat c'est ce que nous vivons, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est ce que nous vivons.